Bonjour tout le monde, mon nom c'est Chantal Leduc et vous êtes bien à la lecture d'âme pour aujourd'hui, jeudi le 15 mars 2018. Donc, je vous demanderai tout d'abord de vous centrer au niveau du cœur pour pouvoir émettre un intention à l'univers, de recevoir des messages pour votre évolution, votre auto-guérison. Donc, pour les gens qui seraient intéressés, samedi le 24 mars, je vais faire une méditation en ligne. Donc, peut-être aller voir sur mon site internet, Méditation Mars 2018. Vous allez voir le thème, vous allez voir... bonjour tout le monde. Vous allez voir aussi les autres méditations qui ont été données jusqu'à maintenant. Je fais des méditations tous les mois. Dans le mois de avril, probablement, je vais faire une formation l'énergie des maîtres. Soyez à l'affût quand je vais avoir toute l'information et la guidance pour quel maître va être présent. Et ça va être quoi la date? Je vais vous le donner. Normalement, c'est durant le week-end. Et puis, au mois de mai et juin, les lundis soirs à 19h, je refais Apprendre à être un ange humain en direct. Donc, c'est 6 cours, 4 au mois de mai et 2 au début du mois de juin. Les lundis soirs, 19h, heure du Québec. Vous recevez dans ce temps-là, quand vous connectez en direct comme ça, un lien par courriel à tous les semaines, quelques heures avant la diffusion. Et vous avez une trentaine de jours pour écouter et télécharger ce qui a été fait. Vous n'êtes pas obligé d'être là en direct. Donc, les gens qui sont en Belgique, en Europe, ailleurs dans le monde, puis les heures coïncident pas, vous pouvez l'écouter. Je vais avoir une page Facebook probablement qui va être attribuée à cette formation-là cette fois-ci. Donc, vous allez me voir aussi en direct. Vous allez pouvoir poser des questions ou retourner sur la page pour poser les questions. Donc, ça va être facile. On va travailler à décaper encore l'ange humain à l'intérieur de soi. Donc, ça me travaille puis ça me demande de le redonner en direct. Aujourd'hui, ce que j'entends à travers les cartes, c'est qu'il y a encore des attachements au passé qu'on vous demande de transformer. Pour certains, il y a des projections, pour certains, non. Il faut faire attention des fois. Il y a des travailleurs de lumière qui nous parlent et qui nous disent « Ah, tu as telle chose à travailler, tu as telle... » Est-ce que ça vous parle à vous à l'intérieur de vous? Est-ce que ça vibre à l'intérieur de vous? Peu importe, à travers de lumière ou non, il y a des gens qui travaillent ou qui travaillent pas dans l'énergie puis qui nous disent certaines choses. Donc, il faut être capable de faire le discernement à ce qui est juste ou non pour vous dans le moment présent. Si ça vous parle pas, c'est simplement parce que c'est pas pour vous, c'est pas le moment. Donc, suivez ce qui est là, apprenez à vous écouter intérieurement. C'est pas toujours des projections, mais pas toujours des effets miroirs non plus. Moi, je peux très bien voir des choses chez un client, une cliente, puis c'est pas nécessairement quelque chose que moi, j'ai besoin de travailler à l'intérieur de moi non plus. Donc, à vous de voir ce qui vous parle, mais c'est sûr qu'il y a comme un espace depuis un certain temps pour libérer des choses, puis pour guérir de certaines choses. Évolutivement, sur le plan, la Terre présentement, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de lumière qui est là. C'est pour ça, entre autres, qu'on a besoin de se reposer. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre du temps pour soi. Parce que le corps physique est en train d'intégrer, au même titre que la Terre. C'est pour ça qu'on est interrelié, Terre et corps physique. Intègre de plus en plus de lumière, d'amour. Donc, c'est clair que c'est difficile pour certaines régions du corps où il y a encore des résistances. Mais en même temps, si vous acceptez ce qui est là, comme vous l'avez accepté avant votre incarnation, les résistances devraient s'estomper. Donc, laissez la vie vous guider pour ce qui est juste, pour comment faire, puis les guidances à avoir.
Un temps d'introspection est demandé dans le moment présent. On a besoin de revoir certaines choses à l'intérieur de soi, aller chercher certaines compréhensions. Donc, prenez le temps de méditer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, les méditations sont assez courtes dernièrement. Des fois, c'est plus long, mais là, on dirait que 20 minutes, on dirait que ça a été une éternité. Pas dans le sens mon mental qui analyse, mais le fait de bien-être, je parle. Donc, s'il y a des gens qui commencent à méditer, peut-être que c'est autrement. Mais moi, ça fait déjà plusieurs années, puis là, on dirait qu'énergétiquement, j'ai besoin de plus être dans l'action. Donc, si vous sentez que vous êtes comme moi, ben, soyez dans l'action. Puis quand vous sentirez, tu sais, peut-être dans une semaine ou deux, dans quelques jours, le besoin de peut-être être plus dans l'inaction, mais faites-le également. Allez juste vérifier si c'est pas une partie de vous qui vous empêche d'avancer là, quand vous êtes plus fatigué ou dans l'inaction. Mais en même temps, c'est ça. Puis je vois qu'il y a plusieurs possibilités qui sont là pour vous, pour que vous puissiez voir la vie autrement. Mais en même temps, c'est ça, étant donné qu'il y a comme une ouverture qui est plus grande au niveau lumière, il y a des choses qu'on se détache, puis ça fait en sorte que notre vision est différente. On va être plus aligné avec le cœur, plus avec le moi supérieur. Donc ça fait que, bon, on voit vraiment les situations, les événements, les choses d'un œil différent. Comme si on voyait dans une autre dimension. Mais vous allez voir, c'est différent pour chacun, chacune. On a chacun notre évolution, bien entendu. Il va falloir faire attention. Il y a une situation où il va y avoir une comparaison, puis ça va occasionner un stress dans un futur proche. Donc, on vous demande d'être tout simplement dans l'instant présent, puis d'écouter votre voix intérieure, votre moi supérieur, puis de ne pas non plus aller dans l'extrême, puis vous isoler, puis vous êtes juste, tu sais, mais c'est sûr qu'il faut la comparaison, puis la compétition, je pense que ça fait plus partie de ce monde. C'est des anciennes valeurs qui ont été là par le passé. Moi, je vous dirais plus mon côté coach, je vous dirais la comparaison, transformez-la en modélisation. Prenez des modèles de personnes, d'êtres ou peu importe, qui réussissent dans ce que vous désirez, puis pas des experts, là, des gens qui sont vraiment amateurs. Ou et puis, tu sais, mettons, genre, vous voulez être en forme, prenez pas un athlète, là, mais plutôt quelqu'un de normal, si vous voulez, qui est pas athlète, puis qui est amateur, mais qui se tient en forme, puis essayez de voir c'est quoi, comment cette personne-là a réussi à atteindre son objectif. Des fois, juste en regardant ce que les gens font, pas en se comparant, mais en allant chercher le positif, les stratégies, les outils que l'autre a utilisés, ça nous donne des idées, puis on peut aller plus loin dans ce temps-là. Puis il y a des cours, puis il y a des formations aussi que les gens qui ont réussi dans certaines choses vous transmettent leurs outils. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de refaire la roue. Puis je dirais, c'est ça. Puis la seule comparaison, je pense, qui serait vraiment juste, c'est avec vous-même. Pour être toujours une meilleure version de vous-même, ben, comparez-vous, mettons, avec ce que vous avez été hier, mettons. Puis, tu sais, améliorer pour que demain soit encore meilleur. Sinon, dans le plan au niveau énergétique, quand on évolue au niveau spirituel, on se rend compte qu'il n'y a pas de comparaison possible parce que chacun, on a quand même une histoire différente. Puis, on connaît pas l'histoire de l'autre de toute façon. Ça nous enlève beaucoup de choses, dont aussi la critique et le jugement. Donc, on devient de plus en plus, je dirais,
pas neutre, mais sans jugement, sans, tu sais, plus... parce que sinon, ça nous limite. Moi, je le vois là, chez certaines personnes, puis je vois, tu sais, quand ils sont beaucoup dans la critique, c'est des personnes qui sont plus rigides, qui sont pas si flexibles, puis ils laissent pas couler l'énergie comme elle devrait être. Mais en même temps, comme je dis, tout est parfait. C'est excellent. Donc, juste suivre ce qui est là. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, un bon jeudi. On se revoit demain. J'espère que cette lecture vous a parlé à certains niveaux. Comme je dis toujours, ça ne veut pas dire qu'à chaque jour, quand je vais faire une lecture d'âme, que ça va vous parler à vous. Dans l'instant présent, peut-être que c'est quelque chose qui va vous parler plus tard simplement. Laissez-vous guider pour venir écouter la lecture qui vous parle pour vous au niveau de votre moi supérieur. Et puis, c'est sûr qu'à quelque part, il va y avoir quelque chose qui va être là pour vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Continuez à rayonner. Merci d'être là. Merci de faire partie de ceux et celles qui fabriquent de la lumière sur Terre. Merci. À la prochaine.